Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais qu'il est venu accomplir. Bien-aimé de Dieu, à quoi nous sert la loi? Moïse, dans la première lecture de ce jour, tiré du livre du Deutéronome, au chapitre 4, versets 5 à 9, nous dit que maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. C'est-à-dire que la loi est le chemin par lequel Israël doit parvenir à l'accomplissement de sa destinée. Dieu donne la loi à Israël non pas comme un fardeau, mais comme un chemin de liberté, comme le dit le pape François dans son message de Carême. La loi est un chemin de liberté. Bien souvent, nous voyons les commandements de Dieu comme un fardeau pesant sur nous. Parce que Dieu nous dit, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Alors nous le prenons comme un fardeau, alors que c'est un signe d'amour. Dieu veut nous conduire vers l'accomplissement de notre destinée, vers la liberté. Pour accomplir les promesses de Dieu dans nos vies, il nous faut véritablement prendre la loi comme un chemin de liberté. Rien de plus. Bien souvent dans nos vies, nous disons à nos enfants, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Est-ce que quand on dit à un enfant ne touche pas le feu, ne t'approche pas du feu, est-ce que c'est un fardeau qu'on lui impose? Non, c'est parce que nous l'aimons que nous ne voulions pas qu'il approche du feu. Alors, bien-aimés, accueillons les lois, les commandements de Dieu comme un chemin de liberté. Alors, dans l'évangile de ce jour, Jésus dit qu'il est venu accomplir. Et qu'est-ce que nous enseigne la loi et les prophètes? Rien d'autre que l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et nous voyons que tous ces commandements sont destinés à nous entraîner à plus aimer Dieu et à plus aimer nos prochains. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 13, versets 8 à 10, nous dit « N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. Celui qui aime son frère a de ce fait accompli la loi. » Et voilà ce que Jésus vient nous enseigner. Allons plus loin, au chapitre 10, il nous dit « La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. » Nous évertuons à vivre les commandements de Dieu, alors pratiquons l'amour du prochain, pratiquons l'amour de Dieu. Bien-aimés, deuxième chose, Jésus nous dit pas un seul iota
ne sera retiré de la loi. Bien souvent, nous nous disons que nous ne pouvons pas pratiquer les 10 commandements ou les commandements de l'Église. Alors, nous piochons entre ces commandements. Ça au moins, je peux le faire. Le reste, la miséricorde de Dieu s'en occupera. Non, bien-aimé. Pas un seul iota ne sera ôté de la loi avant qu'elle ne se réalise. Pas un seul iota pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Alors respectons même tous les iotas, tous les commandements de Dieu. Aussi, ne pensons pas que moi je pratique simplement le Nouveau Testament et j'abandonne l'Ancien Testament. La loi est un tout. Le Nouveau Testament vient à accomplir, vient achever ce que l'Ancien Testament avait commencé. Alors, bien-aimés, soyons des chrétiens authentiques, véritables, dans tous les sens du terme. Accomplissons ce pourquoi Dieu nous appelle. Et dans la finale de l'Évangile, Jésus nous dit, celui qui observera ses commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Observer, c'est-à-dire les mettre en pratique, et surtout les enseigner, comme Moïse dans la première lecture. Alors aujourd'hui, comme effort de carême, je peux me demander quelle part je mets dans l'enseignement de la bonne nouvelle. C'est la première mission du chrétien, de l'Église ensemble. Enseigner la parole de Dieu. Et c'est un signe d'aumône. Aujourd'hui, dans ce temps de carême, nous pratiquons l'aumône. L'aumône, c'est pas simplement le bien matériel, mais aussi partager la parole de Dieu avec un frère, une sœur qui en a besoin. Le monde a besoin d'écouter cette parole. Comme effort de carême, je peux prendre sur moi aujourd'hui de partager cette parole. Que Dieu vous y aide. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde à ton peuple de vouloir ce que tu veux. Car lorsque tu le rends capable d'accomplir tes préceptes, alors tu le combles de bienfaits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen.